Est-ce que finalement, le gouvernement ne s'est pas retrouvé pris au piège justement de cette idéologie des bons sentiments et de cette volonté de voir du racisme dans la volonté de contrôler l'immigration? Ben, il y a un effet d'amalgame intégral. C'est-à-dire, au début, on a fait dire au député ce qu'il n'a pas dit, que le député Bilongo retourne en Afrique parce qu'il est noir, ce qui aurait été sans doute sans le moindre doute scandaleux. Je veux dire un député retourne en Afrique parce que t'es noir, on aurait tous condamné sans la moindre nuance. Donc ça, la condamnation vient là. On comprend qu'il n'a pas dit ça. Donc là, le discours médiatique se déplace. Et le discours médiatique dit finalement, dire que les bateaux qui arrivent d'Afrique retournent en Afrique, ça aussi, c'est raciste. Mais là, l'objet de l'indignation change. C'est pas la même chose de dire à quelqu'un retourne en Afrique, toi personnellement, et que les bateaux de clandestins retournent en Afrique. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un transfert du sentiment d'indignation de l'explication 1 à l'explication 2. Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, l'idée même de contenir l'immigration clandestine est assimilée au racisme. Et ça, c'est le genre de manipulation politique et idéologique et médiatique dont nous sommes familiers. Et quand l'Assemblée, rappelons-le, est venu au moment de condamner le député Grégoire de Fournas, on n'a pas condamné les propos, on a condamné le tumulte à l'Assemblée qui a été causé par la France insoumise, mais c'est le député qui a dû payer le prix. Il y avait quelque chose là-dedans d'un peu une manip de type post-soviétique.